Shalom bien-aimés des filles la cité d'exaucement de partout dans le monde. Aujourd'hui c'est notre jour 6. On tient bon, on continue à jeûner avec quel but? Dire à Dieu, mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer à prier dans cette direction. Heureux les affamés. Heureux ceux qui ont faim. Ce mot de faim s'attache au mot de soif que nous utilisons durant tous ces 21 jours lorsque Jésus en parle dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 6. Il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Jésus était en train d'enseigner sur cette montagne. Il enseigne des vérités éternelles qu'on aime appeler des béatitudes. Et il arrive à ce point, il dit « Heureux ceux qui ont à la fois faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Il parle non seulement du fait d'avoir soif, mais d'avoir aussi faim. Et dans l'idée de ce que nous sommes en train de partager ici, de désirer, d'avoir soif de la présence de Dieu, de qui il est, et aussi de sa volonté, de ce qu'il veut pour nous, j'aimerais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir soif et de désirer, mais d'avoir aussi faim. Ça veut presque dire la même chose, mais une petite nuance avec ce terme « faim », où nous voulons consommer. Et quand Jésus dit « faim et soif », il ne dit pas « faim et soif passagère ». On a juste une faim et une soif passagère pour manger un snack en partant. Non. Le mot qu'il utilise ici, c'est « avoir continuellement ». C'est pourquoi je vais insister sur le fait d'être continuellement affamé. Oui, c'est vraiment l'inverse de ce que les hommes font parce on a faim, on mange et c'est parti. Mais l'idée de Jésus, c'est d'être continuellement affamé. C'est-à-dire de ne pas se rassasier. Pas parce que Dieu ne nous rassasie pas, mais parce qu'on a tout le temps besoin de lui. L'âme spirituelle qui est à l'intérieur de nous ne se nourrit pas de pain et de poisson, de nourriture, de foufou, de quelques nourritures que vous mangez partout dans le monde, mais il se nourrit d'autres choses, de la sanctification, de la justice, de la prière, de la parole de Dieu. Pendant que nous sommes en train de jeûner, je jugeais important d'utiliser les mots affamé, mais pour un autre but. Si vous vous sentez épuisé pendant la journée d'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez faim, tournez cette faim-là à une autre direction. Dites-vous, je faim de Dieu, je faim de sa volonté. Tout en moi veut manger, consommer ce qu'il veut. La volonté de Dieu sur la terre soit faite comme au ciel. La justice de Dieu sur la terre soit faite comme au ciel. La Bible est claire et dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que pendant la journée d'aujourd'hui, vous soyez affamés de la priorité divine. Qu'au fond de vous, vous ayez faim que les choses se fassent dans l'ordre de Dieu. Sa justice et son royaume d'abord et le reste après. Que ce soit dans votre langage, dans votre philosophie, dans les plans que vous faites dans votre vie, dans les priorités que vous donnez à votre quotidien, redevenez affamé de Dieu. Je ne sais pas cette chose qui te donne l'impression que tu n'as pas besoin de Dieu. Non, dis à Dieu, Seigneur, refais ça dans mon cœur. Je sens mon ventre spirituel ballonnant. Je me sens constipé. Je ne sais plus avoir faim. Ça sort de partout. Le monde, les vidéos, ça me sort de partout. Les réseaux sociaux, ça me sort de partout. J'aimerais que tu fasses une forme de désintoxication à l'intérieur de moi et que tu me redonnes encore faim. Fin de ta parole, fin de la prière, fin de rester là sans aller ailleurs, rien qu'avec toi. Que Dieu bénisse votre journée.